Bonjour messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du salon IN à Niort, le salon des tendances technologiques, de l'innovation pour prévenir les risques de demain, organisé par la communauté d'agglomération du Niortais, par French AssureTech et par Altae. Et nous sommes dans la première tranche de cette journée, la première conférence qui va faire un petit pas de côté par rapport aux thématiques que vous avez pu découvrir hier, très liées à l'innovation, à l'assurance, à l'intelligence artificielle dans le secteur assurantiel, avec une table ronde sur cette thématique hier soir. Et là, ce matin, on va se poser une petite question, ou plusieurs petites questions, sur ce qui fait que notre territoire est distinctif. Vous avez entendu les mots de notre président Baloge, Jérôme Baloge, hier, lors de la communauté d'agglomération, qui nous rappelait que le territoire est un territoire spécifique. Plus de 15 000 emplois directs liés à l'assurance, plus de 7 000 emplois liés à la filière numérique. Eh bien oui, notre territoire, son mutualisme est différent. Et ce matin, on va se poser la question de qu'est-ce qui fait que ce territoire peut devenir encore plus attractif, encore plus visible sur l'échelle nationale par ses spécificités, le mutualisme, et si on pouvait en faire un atout d'innovation. Parce qu'on pense, nous, que l'innovation, elle n'est jamais hors sol. Elle est ancrée dans une culture, elle est ancrée dans un ADN, dans un esprit, et que ces éléments, je pense, doivent être cultivés. Alors, à mes côtés, pour répondre à ces questions et à ces échanges, j'ai sollicité 3 intervenants qui viennent de territoires différents, certains plus proches que d'autres, mais qui peuvent, à l'appui de ce qu'ils font chez eux, nous apporter des illustrations sur cette distinction, cette innovation distinctive pour nos territoires. Pierre, Erwan et Sylvain, je vous laisse vous présenter et puis peut-être que je vous relancerai parce que je pense que on va partager avec le public ce qui fait que vos territoires sont distinctifs en matière d'innovation. Pierre, à toi. Bonjour, merci Alexis, bonjour à tous. Je suis Pierre Lonis, je suis le fondateur de A2D, une start-up qui est sur un stand par là-bas. Et puis je suis un des territoires pas très loin, puisque je suis basé à La Rochelle. J'y suis venu après un passage ailleurs en France, ailleurs à l'étranger, sur le plateau de Saclay, parce qu'il y avait un territoire sur La Rochelle intéressant dans le domaine du maritime. Et je suis revenu ici pour un autre domaine. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Donc, on travaille sur les problématiques de maintenance préventive pour les grands ouvrages d'art, comme les infrastructures portuaires, les traits de côte, les ponts, les bâtiments. Et cet outil qu'on a voulu générique, eh bien, il peut être porté sur d'autres thématiques, et donc notamment sur les problématiques de l'assurabilité des collectivités. C'est ce qu'on est venu faire sur le territoire. À travers Opération Phoenix, notamment. C'est ça, exactement. Merci Pierre. Erwan. Donc, bonjour à tous, Erwan Prudhomme. Je dirige une société que j'ai fondée qui s'appelle 6x7. Outre que ça fait 42, on est connu en France parce qu'on calcule le risque de tous les avions et hélicoptères qui y sont immatriculés. Donc ça en fait 14 000 et on le calcule tous les jours. Et cette société, je l'ai créée en novembre 2019. Et donc en mars 2020, il n'y avait quand même plus un avion dans le ciel. Et ça nous a imposé de réfléchir à la manière dont on allait soit mourir avec panache, soit poursuivre l'aventure 6x7. Donc spoiler alerte, on a survécu. Mais pendant ce temps-là, en fait, j'avais des ingénieurs et des data scientists, parce qu'on est une petite boîte de data, à occuper et faire vivre. Et en fait, on a créé un outil qui s'appelle Le Cadran et qui mesure l'attractivité des territoires. Et pourquoi est-ce qu'on l'a créé ? Parce que finalement, c'est lié au territoire. C'est parce qu'en fait, je suis lorientais et la boîte est basée... Alors, on a un siège social à Paris, mais la boîte est basée à Lorient. Et en fait, pour faire venir des collaborateurs et les attirer sur ce territoire-là avec une offre très data science, alors qu'on est dans un territoire très maritime, il a fallu un peu innover. Exactement. Donc voilà, du coup, ma présence est sur l'attractivité et sur l'innovation. Merci Erwan. Et puis last but not least, le meilleur d'entre nous, mon très cher collègue d'Agen, Sylvain. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Merci Alexis pour votre accueil. Je suis Sylvain Pinault, le directeur général d'Agropole. Comme son nom l'indique, Agropole, c'est de l'agroalimentaire, donc on va parler de bouffe avec moi.
Je suis très content d'être ici, alors non pas parce que je suis vendéen, mais quand même parce que nous sommes la sœur jumelle de Altaï. Donc je suis très content qu'Alexis ait pu me convier à cette thématique. Voilà, alors au-delà de tout ça, pourquoi on est là, je vous parlerai un petit peu d'alimentation et je vous parlerai aussi pourquoi Agropole s'est engagé dans l'alimentation depuis maintenant 36 ans. Alors, Voilà. quelques mots sur Agropole de manière démographique, parce que vous êtes la technopole la plus importante du territoire. Alors on est, on va dire, la deuxième plus importante après Altaï. On a suivi le modèle de Sophia Antipolis il y a 35 ans, donc ancien ministre qui a monté cette entreprise, en tout cas cette technopole. Aujourd'hui, on représente 3100 emplois, 850 millions de chiffre d'affaires cumulés des entreprises sur le parc qui fait 60 hectares, pour un investissement cumulé des entreprises d'environ 500 millions d'euros depuis 30 ans. Voilà, en quelques chiffres. Merci beaucoup Sylvain, merci de te joindre à nous, merci à tous les trois. Alors, quand on a préparé cette table ronde, j'ai noté un verbatim qui était que notre conviction partagée était assez simple. Ce qui fait la singularité d'un territoire peut devenir son moteur d'attractivité le plus puissant. Mais avant, j'aimerais que vous nous partagiez chacun votre vision sur la notion d'attractivité territoriale. Qu'est-ce que l'attractivité ? Qu'est-ce qui peut faire que ce territoire est distinctif ? Comment est-ce qu'on le qualifie quand on est une entreprise, quand on est une start-up, quand on est un incubateur ? Erwan, peut-être que tu veux commencer ? Du coup, ouais, carrément, merci. L'attractivité, quand on a travaillé sur le cadran, parce qu'il a fallu définir ce qu'était l'attractivité, puisqu'on mesure l'attractivité, on a isolé 3 grands pans qui étaient résidentiels, touristiques et économiques. Et de là, on a absorbé les indicateurs qui pouvaient définir ces 3 pans-là. Plus un petit bout de notoriété aussi, parce que finalement, on est attractif si on est connu. Donc, ça, c'est un autre point. Et en fait, ça ne veut rien dire à l'échelle de l'individu, puisque du coup, on va aller sur des territoires aussi pour des raisons complètement irrationnelles. Donc en fait, l'attractivité est bien définie sur ces 3 pans pour nous, résidentiel, touristique et économique. Est-ce que j'ai envie d'aller y vivre ? Est-ce que j'ai envie d'y installer une société ? Est-ce que c'est propice à y installer une société ? On va revenir sur quels sont les indicateurs, mais ou encore, est-ce que j'ai envie d'y aller en vacances ? Mais en fait, d'un point de vue individuel, on a souvent aussi une surcouche d'irrationnel. J'y suis né, j'y ai ma famille, j'y ai des amis, ou je suis passionné par le macramé et il y a l'usine de production de laine qui me permettrait de faire des choses magnifiques qui est juste à côté. Et en fait, individuellement, c'est compliqué. Merci. Sylvain ou Pierre ? Allez, Sylvain, c'est quoi l'attractivité et qu'est-ce que ça veut dire pour l'Agropole rendre son territoire attractif ? Alors, l'attractivité, c'est déjà la capacité à séduire. Hein, séduire, ça veut dire dans la longueur, dans la durée. Donc pour séduire dans la durée, dans la longueur, il va falloir aller revenir, comme l'a dit Erwan, au plus profond de ce que c'est que le territoire, de ce que représente le territoire vis-à-vis finalement de l'extérieur. Aujourd'hui, alors nous sommes basés en Lot-et-Garonne, donc territoire malheureusement pas assez connu. Vous connaissez Bordeaux, vous connaissez Toulouse, nous on se retrouve entre les deux. Je vous invite d'ailleurs à y venir, vous verrez, c'est magique. Lot-et-Garonne, qu'est-ce qu'on a été chercher dans Lot-et-Garonne pour finalement vendre cette attractivité ? Ce sont les atouts du Lot-et-Garonne. Vous allez me dire, tiens, Lot-et-Garonne, il y a Agen comme ville principale, belle ville principale, et quand on parle d'Agen, on parle des pruneaux. Alors ça peut paraître bête, mais les pruneaux d'Agen font partie quelque part de l'ADN du territoire et de l'histoire du territoire. Je vous passe les détails de l'histoire, et c'est là-dessus que l'attractivité va se fonder sur l'histoire, sur ce qui s'est passé il y a très longtemps, comment les gens sont arrivés dans ce territoire, comment ils ont construit au sein de ce territoire, comment ils ont construit leur entreprise au sein de ce territoire, mais surtout maintenant, comment ils le fidélisent, comment ils animent cette attractivité, comment ils font en sorte que l'attractivité d'hier soit toujours à l'ordre du jour dans l'attractivité de demain. Ça, c'est important. Alors, avant que tu nous dises comment tu fais sur ton territoire, moi j'aimerais bien entendre Pierre sur sa vision de start-upper et qu'est-ce qui fait qu'il peut choisir un territoire pour s'installer. Je pense que pour nous, notre vie, ça a été l'ensemble de ces éléments que vous venez de dire. C'est-à-dire que l'attractivité à l'instant présent pour nous, ça s'est basé sur la transmission, l'histoire que le territoire qu'on a élu avait, donc toute son histoire et toute sa géographie, et les éléments de futur que le territoire pouvait nous proposer. C'est pour ça qu'on est revenu là. Et il y a l'élément irrationnel parce que on est plusieurs à avoir fait des thèses sur le territoire néo-aquitain et sur La Rochelle en particulier. Donc finalement, ça a été un point d'attractivité pour nous que d'avoir cette construction globale. Merci Pierre. Maintenant, j'aimerais qu'on s'interroge sur
comment est-ce qu'on utilise l'innovation, le soutien à l'innovation et l'accompagnement des différentes structures pour rendre notre territoire un peu plus attractif. Qu'est-ce qui fait que le territoire peut être perçu comme innovant et qu'il augmente la visibilité, la notoriété, la capacité de se dire « Tiens, je vais me poser ici parce que je pense que je vais mieux y arriver ». Pierre, peut-être ? Alors, ça paraît galvaudé. Au début, quand j'ai créé il y a 8 ans A2D, ça me paraissait complètement galvaudé. Une première chose, pour moi, c'est l'écosystème que le territoire est capable de fournir. Être capable d'accompagner une jeune pousse qui a des besoins dans ses premiers mois d'existence et aussi sur la durée, après 5 ans, après 8 ans, dans les grands passages de la vie d'entreprise, ça a été fondamental pour nous, pour rester sur ce territoire. Donc aujourd'hui, on est à la phase où on va vers l'export. Il y a sur le territoire néo-aquitain, et en particulier proche de chez nous, sur la Rochelle, des technopoles qui nous poussent, qui nous aident, qui nous amènent tout un écosystème d'accompagnement pragmatique pour pouvoir nous aider à passer à la phase suivante, tout en gardant notre business courant. Donc cette capacité-là à jouer sur les deux tableaux, le présent qui est fondamental pour nous, et le futur à 3 mois, qui est un grand futur pour nous, c'est fondamental. L'autre sujet, c'est de pouvoir exister sur son territoire. Et donc, lorsque le territoire a des structures qui nous permettent de faire des expérimentations, de faire des applicatifs pour notre territoire, donc on le fait ensemble, on le fait en coopération avec notre territoire. Voilà, ça c'est un élément fondamental de l'attractivité dès lors qu'on a passé les premiers temps de preuve de concept. C'est ce que nous, on a pu obtenir sur le territoire niortais avec des expérimentations. Avec Phoenix. On y reviendra. Dans le cadre de Phoenix, où on était accéléré depuis 1 an. Oui. Sur la notion de filière, on y revient juste après. Erwan, toi qui conseilles et qui murmure à l'oreille des collectivités, c'est quoi l'ingrédient ? Innovation, attractivité. Alors, on murmure effectivement à l'oreille des collectivités du mieux qu'on peut sur la partie innovation. En fait, il faut qu'il y ait un terreau quand même. Quand on implante une structure, il faut qu'il y ait un terreau innovant, ou en tout cas dans lequel l'entrepreneur se sente bien. Mais on mixe aussi, si je fais un tout petit pas de côté, notre vie privée en tant qu'entrepreneur et puis l'écosystème dans lequel on va s'implanter. Si j'avais eu une décision très rationnelle, je serais venu à Niort. On fait du risque, on calcule ça pour des aéronefs, tous les aéronefs en France, on fait ça aussi pour le nucléaire. Le calcul du risque, la ville en France, elle est ici. En fait, j'ai des attaches lorientaises. J'aime bien traverser le port de Plaisance. Donc, finalement, on a basé ça à Lorient. Et on se retrouve en tant que structure innovante dans un écosystème qui n'est pas du tout le nôtre. Mais en fait, on retrouve un peu de couleur parce qu'en fait, on a pour attirer des talents, une fois qu'on les a, alors c'est plus dur à attirer parce qu'il n'y a pas d'écosystème qui nous permette de les attirer, mais pour récupérer des talents, une fois qu'ils sont là, en fait, il y a une sorte de fidélité qui s'instaure parce qu'on est les seuls à proposer ça. Quand on est à Paris, en fait, ils peuvent traverser la rue et avoir une aussi belle histoire avec une société qui serait la même. Donc voilà, c'est l'innovation, on peut la créer aussi. Il faut qu'il y ait quand même un terreau, mais on peut la créer aussi en venant avec une structure qui est innovante et s'appuyer sur des choses qui n'étaient pas forcément par défaut dans notre écosystème. Et cette notion d'écosystème, on la retrouve très fortement à Agen avec l'Agropole. Vous avez lancé des actions significatives pour positionner le territoire au niveau national. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Sylvain, sur ce qui fait la force de l'Agropole sur cette thématique ? Alors, la force de l'Agropole, ça rejoint ce qu'ont dit mes collègues, c'est d'abord la capacité à créer du lien entre les acteurs sur un territoire plutôt rural, finalement un petit territoire, où naturellement on pourrait se dire, à la fois c'est facile de créer du lien, mais ça peut être difficile aussi parce que les populations sont un petit peu écartelées. La force du territoire, je prends l'exemple d'Agropole, c'est l'agriculture chez nous. Et l'agriculture, c'est super important parce que c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous nourrit au quotidien. Et toute l'alchimie en fait, de notre action au quotidien, c'est de faire en sorte qu'on mette en contact tous les jours, toutes les heures, les agriculteurs avec des transformateurs, avec des consommateurs. Ça peut paraître simple, mais c'est vraiment ce qui fait la différence quand on crée de l'innovation dans l'alimentation. Mettre en relation les acteurs au plus proche des sources d'approvisionnement. Et dans un territoire comme l'Aile Lot-et-Garonne, vous avez les champs à proximité des usines. Ça, c'est hyper important. C'est la première chose. La deuxième chose, pour créer de l'innovation sur un territoire finalement qui n'est pas la région parisienne, c'est d'aller à Paris en fait. C'est de montrer qu'en fait la communauté autour de l'alimentation qui a été créée sur le territoire, elle a son aura quand on est depuis l'Île-de-France. Et
Dieu sait que c'est important quand on est en Ile-de-France d'être visible depuis New York, depuis la Chine, etc. Donc ce qu'on a fait, tout simplement, c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont nos prédécesseurs, c'est qu'on a inventé un concours national, et on l'a appelé national. On va dire, qu'est-ce qu'on vient de faire? Un Lot-et-Garonne. Pourquoi c'est pas un concours du Lot-et-Garonne? Autant vous dire que là, c'est pas porteur. Hein. Il n'y a aucun média qui vous relaiera. On a créé ce concours il y a 35 ans maintenant, et la finale, donc c'est un concours autour de l'alimentation. Quelle est l'innovation alimentation de l'année? On va chercher les pépites, etc. Je vous passe les détails. Ce sont des concours comme vous pouvez les mener ici sur les territoires. Mais on réalise la finale sur Paris, et on réalise la finale avec les acteurs français de l'agroalimentaire. Donc c'est un peu plus difficile à organiser parce que ça nous oblige à aller chercher les grands patrons des entreprises agroalimentaires qui représentent en fait le flambeau national et au niveau international. Et de suite, quand on a dit ça, quand on met ça en place, on retrouve Agen, Oran. Alors je ne vais pas dire en division, c'est un peu dangereux dans le rugby chez nous, mais en tout cas on se retrouve de suite en division 1 ou en top 14, ce qu'on n'est pas, d'entrée quand on est à Paris. Ça paraît anecdotique, mais c'est très important si on va avoir une visibilité de notre capacité à innover sur un territoire rural qui monte à Paris et qui a ses atouts à défendre, puisqu'en fait l'alimentation, elle ne se fait pas à Paris, comme vous le savez, elle se fait en région. Et ça, c'est aussi pourvoyeur d'attractivité et de start-up qui viennent découvrir l'outil Agropole. Exactement. Quand on est à Paris, alors je dis souvent, on s'éclate à Babyfoot dans les vous savez, le truc, la Startup Nation, là. La station F se casse la gueule, je vous le dis. Et c'est pas une blague malheureusement. Alors c'est pas pour ça évidemment, vous avez le cliché, mais qui est quand même hyper important. Nous, en agroalimentaire, qu'est-ce qu'on va défendre? On n'est pas avec Babyfoot, on est en industrie. Donc si on veut avoir une attractivité forte dans l'agroalimentaire, il faut aussi qu'on puisse se mettre au même niveau que les startups qui vont travailler les services, qui vont travailler depuis la région parisienne. Alors je donne des clichés, hein, c'est fait exprès, mais donc il faut aussi que nos startups aient une image moderne finalement de leur business. Parce que l'agroalimentaire, en plus, on n'a pas de chance, c'est que nous, on n'est pas moderne. Vous allumez la télé, vous avez toujours une crise. C'est normal. C'est normal parce que vous consommez tous des produits alimentaires tout le temps. Donc il y a plus de chances qu'un avion qui s'écrase d'avoir un problème. Vous voyez le truc. Donc le fait aussi de se positionner au niveau national, en allant à la capitale, en ayant aussi des codes des startups de la capitale, ça permet d'attirer des startups de la capitale qui, à un moment donné, quand elles ont passé l'incubation et l'amorçage, se disent, mais en fait, je vais installer mon usine où? On va l'installer à Niort, on va l'installer à Agen. À Paris, il n'y a pas de place. Hein. Aller chercher du foncier à Paris, c'est mort. Donc c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait croire, moi je suis un peu militant, qu'on fait croire aux industriels de l'agroalimentaire de démarrer à Paris, de rester à Paris. C'est impossible. On peut commencer à Paris, mais il faut surtout démarrer en région. Sur cette thématique-là, évidemment, je parle d'alimentation. Alors sur cette notion de thématique, justement, parce que là, tu nous parles beaucoup d'agroalimentaire. On sait que l'Orient, spécialisation sur la thématique de la course au large, notamment dans l'ancienne base de sous-marins, donc on a visité avec notre congrès Rétis cet été. Moi, j'ai une question de cette ambivalence de la spécialisation d'un territoire. Nous, on est connus ici pour notre spécificité assurantielle, liée aussi au numérique, la SurTech, donc la capitale de la SurTech senior. Mais quels sont les atouts ou les risques? Parce que nous, en tant que Technopole, on est un outil généraliste. Donc, comment ne pas se retrouver enfermé dans la notion d'une seule thématique sur un territoire et plutôt de capitaliser sur cette force pour en faire un atout d'attractivité? Et peut-être, je vais commencer par Pierre, parce que au départ, l'assurance t'a attiré, mais ce n'est pas ton job. Oui. C'est vrai que c'est une colle. C'est particulier, mais il me semble essentiel en fait que la technopole qui reflète le territoire soit sur un lobe principal, un axe principal, une thématique qui soit visible. Je ne serais jamais venu chercher de l'assurance ailleurs qu'à Niort. Nous, on a commencé avec des grands groupes dans la région parisienne. C'est le contraire de ce que tu dis finalement. Mais je m'interroge sur le sujet. Parce que au niveau national, quand on démarre en start-up, on a des produits qui n'ont pas d'applicatif. On a une idée, on a des mathématiques, de l'algorithmique. Je suis quasiment certain que je n'aurais pas trouvé des soutiens avec ces concepts-là sur le territoire où je suis arrivé 5 ans après. Parce que pas assez applicatif. Parce qu'il fallait investir pendant 5 ans avant que le produit ne sorte. Et je n'avais pas, dans le territoire où je suis arrivé, moi, sur La Rochelle,
je n'avais pas de grand groupe qui était capable de financer des preuves de concept qui m'ont permis d'avoir des briques élémentaires. Quand je suis arrivé sur le territoire rochelais, j'y suis arrivé parce que j'avais fait une thèse par là, je savais qu'il y avait des acteurs autour du maritime, c'était ce que je voulais faire, le maritime. Et donc j'ai amené mon produit qui fonctionnait pour un grand groupe qui s'appelle Enedis. Et les gens se sont dit, peut-être que ça peut marcher sur du génie civil, dans le maritime. Alors on a réadapté les preuves de concept pour qu'elles arrivent sur ce sujet-là. Ça a mis 2-3 ans. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique assurantielle sur ce en discutant avec les acteurs. Donc, on a toqué à la porte de Altae. Et effectivement, il y avait un sujet. Et finalement, on a cranté comme ça des applicatifs de plus en plus proches du besoin. Et c'est bien parce que tu étais dans le concept, dans l'applicatif de l'assurance, qu'on a pu ensuite faire une expérimentation et adapter le produit sur l'assurance. Donc là, tu nous évoques l'atout. Erwan? Il y aura un petit bout d'atout quand même. C'est-à-dire que le fait de créer une structure qui fait de l'IA et de la data dans un monde de calcul de risque, ce qui est notre cas, au milieu des bateaux de course, finalement, on n'a pas de concurrence. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir pleinement ce qu'on fait et être plutôt à livre ouvert, les autres aussi. Donc en fait, de se nourrir, je pense qu'on aurait été la même chose si on l'avait fait à Agen, c'est-à-dire de se nourrir des expérimentations, des travaux, des autres patrons et entrepreneurs, de ce qu'ils font, c'est hyper précieux. Et finalement, je pense qu'on rayonne bien plus en étant isolé et en ayant cette activité-là que si on était noyé. Alors, notamment à Paris, on a des bureaux à Paris, on est complètement noyé avec l'ensemble des autres start-up ou jeunes pousses, mais que si on l'avait monté dans un environnement beaucoup plus concurrentiel. Là, du coup, on se nourrit de ce qui se fait. Enfin, ils consomment de la data, il y a une culture de l'excellence. Lorient, il y a une filière autour du composite. Enfin, c'est hyper riche. Et nous, on se nourrit finalement de l'expérience des autres. Donc cette richesse de la diversité, elle est bien. Et je crois qu'elle est vraiment à cultiver. C'est-à-dire c'est bien d'avoir un axe fort, ça donne une image, mais aussi de pouvoir accueillir tout le reste, en fait. Merci. Et oui, Sylvain, agroalimentaire ou autre thématique également sur le territoire? Que agroalimentaire. Non, je blague. Non, agroalimentaire, c'est très large. Vous mangez, vous buvez, vous faites du sport, vous faites attention à ce que vous mangez. Vous voyez, il y a plein de choses autour de tout ça. Et en fait, c'est exactement ce que vous disiez. La filière forte d'un territoire, vous allez jouer l'excellence. Donc vous allez la sublimer. Vous allez mettre les moyens. Mais en faisant ça, vous allez montrer que vous savez faire et vous savez faire autre chose. Et en mettant les moyens sur une filière forte, si c'est le cas, assurantielle, etc., vous allez attirer tout le reste qui vont suivre. Parce que, je prends cet exemple de l'agroalimentaire, on a besoin d'assurance, obligatoire, on a besoin de comptables, on a besoin de techno, on a besoin d'IA, on a besoin de nutritionnistes qui vont dire comment faire, on a besoin de sportifs qui vont dire attends, moi j'ai besoin, on a de santé, on a besoin de tout ça en fait. Donc la filière d'excellence va attirer les autres. À nous d'être assez malins pour créer de l'open innovation sur le territoire de façon pragmatique pour aller justement faire se rencontrer aussi ces acteurs-là qui naturellement vont se rencontrer dans des négos commerciales, parce que ça se passe souvent comme ça, grand compte, petit compte, entre guillemets, fournisseurs, clients. Et à nous, les technopoles, ou du moins les organes qui font l'innovation, qui aident à l'innovation, de mettre en relation ces gens-là. Ce qu'on appelle, nous, l'open innovation en jargon. Et c'est ça qui fonctionne. Voilà. Et alors vous avez structuré un nouvel outil l'année dernière sur la notion de marque de territoire autour de l'agroalimentaire en allant chercher d'autres acteurs dans un cercle beaucoup plus vaste. Oui, alors on est parti du constat qu'on avait quelques difficultés à recruter dans l'agroalimentaire, comme dans beaucoup de secteurs dans l'industrie. Et on s'est dit, comme on est constitué de 90% de PME, c'est valable partout, on ne va jamais y arriver à monter une marque employeur, on ne sera jamais aussi bon que Danone ou que Airbus dans d'autres secteurs. Donc on s'est dit, on va se regrouper. Bon, comme on n'a pas d'argent, normal, dans l'agroalimentaire, on n'est pas riche. Vous savez que les produits ne sont pas chers. Plains-toi. Je fais de la pub pour mes agriculteurs. C'est pas cher. En tout cas, la valeur ajoutée n'est pas suffisante à moins d'acheter du caviar ou du foie gras. Donc, il faut aller chercher de l'argent là où on ne l'a pas. En tout cas, c'est se regrouper. Et on a constitué un consortium d'une dizaine d'entreprises à laquelle on a adossé, donc entreprises agroalimentaires, auxquelles on a adossé l'éducation nationale. Je vous expliquerai après pourquoi. On a adossé les services de l'État, on a adossé des centres de formation, on a adossé France Travail, on a adossé les missions locales, on a adossé, vous voyez, tout le panorama des gens qui, à un moment donné, peuvent aider et contribuer au fait que l'agroalimentaire ait besoin de se ressourcer
en tout cas besoin de se ressourcer ses talents. C'était il y a 2 ans, et du coup on a créé ensemble une marque employeur. On appelait ça Ici l'agro vous sourit. Mais ça pourrait être ici à Niort, ici l'assurance vous accueille, ou je sais pas, Vous j'ai des protège. idées, moi. Vous protège. On pourra monter un deal ensemble d'ailleurs si vous voulez. Et en fait, cette marque-là, qui était modestement une marque qui avait pour vocation d'emmener les forces vives ensemble et de jouer collectif, et surtout d'aller chercher des moyens là où nous, tout seuls, on ne les avait pas, ben ça a permis en fait de monter des programmes qui naturellement n'auraient jamais vu le jour. Je pense à l'éducation nationale, qui était comme une grosse machine. Quand vous y allez tout seul, ils vont vous dire vous êtes gentil, mais vous êtes tout petit, comme dans toute relation commerciale d'ailleurs. Et à 10 grosses entreprises agroalimentaires, on a constitué, alors des exemples, hein, on a créé un manga sur l'agroalimentaire pour les enfants. Vous voyez. Donc l'impact, pour le coup, en termes d'attractivité, va être très fort, non pas dans le territoire, mais sur la France entière, puisque le manga l'ont diffusé sur tout le territoire, toute la France. Donc ça, c'est un exemple. Hein, c'est pas... Et on a fait ça pour énormément d'actions et de programmes. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est que à plusieurs, on est meilleur. Alors ça, c'est des vieux slogans, mais sur un territoire comme le nôtre, on ne peut pas se permettre de jouer individuel. C'est pas possible. Voilà. Merci Sylvain. Moi, j'aimerais savoir comment la data peut permettre de stimuler les collectivités dans cette notion d'innovation. Les collectivités, d'ailleurs, tous les acteurs que Sylvain pouvait évoquer, qui peuvent se fédérer. Et comment est-ce qu'on peut essayer de les nourrir pour leur donner un peu plus envie d'y aller ? La data, elle a l'avantage, si elle est... Enfin, c'était tout le principe du Canran, mais ça peut être d'autres outils, c'est de pouvoir proposer à une collectivité une vision neutre de ce qu'ils sont et pouvoir mesurer dans le temps l'impact des actions. Mais ça change tout. C'est-à-dire que du coup, on prend une décision qui est éclairée et avec une vision non politique au départ. C'est-à-dire que c'est froid, c'est brut et j'ai une information nette. Après, il y a tout le dispositif qui va se mettre en œuvre, les actions, la stratégie du territoire, la politique en tant que telle. Mais au départ, d'avoir une vraie vision, je pense que c'est clé. Et je pense aussi que plus on va aller, plus le fait d'avoir des données réelles, fiables et mises à jour et contrôlées sera clé dans un monde qui... Est-ce que tu as quelques retours d'expérience, sans citer de collectivités en particulier, qui ont pu, à l'appui de découvertes issues de la data, organiser ou réorganiser une stratégie ? Alors, oui et non. À l'inverse. C'est-à-dire, on est arrivé trop tard pour un territoire et en fait, ils avaient une problématique perçue de sécurité ou d'insécurité. Et donc, ils ont pris des actions très fortes. Et en fait, quand on regardait les chiffres en tant que tels, il y avait des îlots. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'insécurité. Mais en fait, elle était bien moindre que celle qui était perçue. Et en fait, on se retrouve toujours avec ce qu'il y a dans la vie réelle et la perception des phénomènes. Et du coup, la réaction n'aurait peut-être pas été la même s'ils avaient eu des datas à leur disposition, en fait. Et ça, c'est toujours intéressant. De la même façon qu'on fait toujours le test aux élus, c'est quels sont les 3 EPCI ou les 3 territoires, pour parler en français, qui vous ressemblent le plus, puisqu'on a un calcul en IA qui permet de voir les distances entre les territoires de manière un peu complexe. C'est jamais qu'on nous donne les bons. Enfin, je veux dire, ça arrive une fois tous les jamais. Et parce que du coup, on se compare toujours à plus gros, plus beau, plus... Et en fait, de revenir à une vision neutre et franche de l'information. Et après, on en fait ce qu'on veut. Mais au moins de partager les mêmes constats, je pense que c'est important. Et plus ça ira, plus ce sera important. Voilà. Et quand tu m'as posé la question à quel territoire Niort était comparable, j'ai tout de suite pensé à Agen, forcément. Mais bien sûr. C'est la réalité. Mais bien sûr. Moi, je voudrais juste qu'on se dise, tiens, de l'assurance... Pardon, Sylvain. On monte un jumelage, hein, je pense. Hein, parce que, à force d'en parler, il va falloir le faire. Hein. Oui. Quand on parle de l'assurance, j'aimerais qu'on se dise, tiens, qu'est-ce qui peut naître de l'assurance ? Et nous, on a pensé Opération Phoenix, dans cette filière de la prévention du risque climatique, comme un outil qui devait grandir au sein de ce secteur assurantiel grâce à cette filière d'excellence. Pierre, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui est intéressant pour toi dans Phoenix et qu'est-ce que tu en as tiré pour qu'on aurait à valoriser pour aller encore plus loin et rendre notre territoire encore plus innovant et attractif. Le gros intérêt du programme que j'ai découvert en faisant, chemin faisant, qui a duré 9 mois dans le programme Phoenix, c'est la capacité à relier les différentes parties prenantes de l'écosystème assurantiel. Ce qu'on évoquait au début. Mais le relier pragmatiquement, parce que moi, je vis au jour le jour dans ma start-up, donc j'ai besoin de pouvoir tisser des liens qui amènent vers du business.
Donc ce sujet-là, je pense qu'il faut le conserver, il faut le magnifier, il faut le polir. C'est la pépite du programme. Je ne dis pas ça parce que c'est toi, parce que je dis ça parce que... C'est Natacha. C'est Natacha, en plus. Mais je dis ça parce que j'en ai vu d'autres de programmes dans différentes régions, dans ma carrière, puisque j'étais dans l'innovation durant toute ma carrière académique. Et donc là, je trouve qu'on touche quelque chose de précieux. Il faut que ça mène au business. Parce que sinon, ça reste du concept, ça reste de la théorie. On peut effectivement, nous, amener des outils scientifiques sur la propreté de la donnée, sur la neutralité des informations, comme tu le dis. C'est fondamental pour apporter ces éléments, surtout dans le contexte actuel, c'est fondamental d'apporter des choses neutres pour que l'instance politique puisse œuvrer. Mais il faut aussi que le start-upper qui amène ces données avec cette neutralité, avec cette confiance, eh bien, puisse vivre et se pérenniser. Et donc, il est bon qu'il y ait ces marches d'escalier. Je pense que dans une technopole, comme je le vois maintenant aussi, après avoir fini le programme sur la mer avec La Rochelle, le programme assurantiel avec Niort, on voit maintenant qu'on peut être accompagné sur l'export. Donc c'est un coup de plus, ça. Et donc le fait de pouvoir grandir pas à pas, comme ça, au juste temps, ça me semble fondamental. Donc c'est cette dynamique-là de croissance, je pense qu'il faut parvenir à consolider au fil de la montée des startups alumni du programme Phoenix. La dynamique de croissance à l'Agropole, c'est quelque chose que vous mesurez au millimètre près dans vos entreprises? Je n'ai pas prétention à faire mieux qu'Altaï, au contraire. Mais le côté étape par étape, ça c'est primordial. Il ne faut pas brûler les étapes dans le monde entrepreneurial. On le sait, vous le savez. Et pour nous, c'est effectivement la même chose. Peut-être sur l'Agropole, on va avoir une step supplémentaire qui va être d'industrialiser et de passer à un moment donné dans l'étape de la vie d'entreprise à monter son entreprise, monter son usine. Donc là, on va se retrouver dans des complexités un peu plus larges qui va être d'abord financière. Donc il faut savoir s'entourer, donc il faut absolument que le centre d'innovation qu'on représente puisse amener cet atout-là et cette méthode-là, et puis aller rapidement sourcer des talents, des gens qui vont venir travailler dans l'entreprise. Donc on a ces enjeux-là importants dans l'industrie agroalimentaire, mais en général dans l'industrie tout court. Voilà, étape que on appelle l'accélération, mais là pour le coup elle est décuplée puisqu'il faut vraiment la structurer un business industriel avec du béton et puis surtout des gens. Donc on en revient toujours au même symptôme ou à la même exigence, c'est conserver les compétences dans notre secteur d'activité, dans notre territoire, pour rendre nos entreprises plus innovantes. C'est essentiel. Et les gens que vous avez recrutés aujourd'hui, il faut absolument qu'ils soient demain quelque part les ambassadeurs de votre attractivité en fait. Qu'on soit une collectivité, une entreprise, une organisation. Quel que soit d'où vous venez. Et une start-up en particulier. Un dernier mot peut-être sur l'image de notre ville, de notre collectivité et comment la pimper encore plus et faire grandir ce salon IN. Qui veut se lancer? C'est une question surprise. C'est notre 4e édition. Je pense qu'on va exploser les scores de participation. Et ben, continuez à mixer vous m'avez proposé de venir, mais même on a joué sur l'ambition Phoenix, enfin le projet Phoenix que vous portez. Et donc ça, merci, c'est-à-dire qu'on n'est pas du territoire, mais on porte des valeurs communes et on pouvait y avoir quelque chose. Je trouve que cette ouverture-là, elle est clé et ne peut faire que faire grandir et améliorer au long cours d'une démarche d'amélioration continue un salon comme le vôtre. Donc mille merci. Enfin, c'était vraiment une très bonne idée. Merci. Sylvain? Moi, je suis prêt à revenir l'année prochaine, mais je trouve que c'est intéressant. On en parlait avec madame, je crois, tout à l'heure. Les enjeux de durabilité qui font foi dans toutes les entreprises qui sont présentées ici sont essentiels dans les métiers industriels, peu importe l'industrie. Et je pense qu'il serait intéressant, en tout cas, nous, on pourrait vous aider à faire venir des entreprises industrielles à faire briller ce salon qui est extrêmement intéressant, que je ne connaissais pas jusque-là. Opportunité à saisir. On ira. Exactement. Pierre?
Moi, je dirais que on voit dans l'écosystème qui est là, dans la salle, l'ensemble des parties prenantes du monde assurantiel. Le monde des startups est bien représenté. Ça, c'est un truc qui est très bien. En plus, il nous encadre sur cet espace-là. Un plus peut-être pour l'année prochaine, parce que je reviendrai l'année prochaine, c'est de pouvoir créer effectivement ce lien entre Open Innovation, dont tu parlais tout à l'heure, en rapprochant encore plus les grands majors de l'assurance avec le potentiel des startups qui sont autour de nous. Ok, on va y travailler. On va faire ça. Merci à tous les trois. On a débordé un tout petit peu, mais si on a des questions, on a quelques minutes pour essayer d'y répondre. Ah, on a une question ici. Dorothée. Je trouve que c'est surtout à Agropole et Altae où je voulais poser cette question. Vous avez intérêt à vous amener des startups et des entreprises sur vos territoires, donc l'attractivité à vous. Néanmoins, on l'a vu, certaines entreprises vont avoir besoin d'aller ailleurs pour justement développer leur société, et l'attractivité, elle peut être ailleurs que chez vous. Comment faites-vous, vous, incubateur, pour justement accompagner les sociétés pour qu'elles aillent choisir le meilleur endroit pour elles qui sera le plus attractif? Bon, je vais donner la question à l'Agropole. Ouais. Alors, nous, on a opéré une méthodologie, on va dire ça comme ça, tout simplement, d'essaimage de l'Agropole ailleurs que dans le territoire que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que dans notre métier, l'agroalimentaire, c'est partout. Et d'ailleurs, vous auriez pu me dire, c'est d'abord en Bretagne pour commencer. Après, c'est en Vendée, après, c'est Niort et après, c'est Agen. C'est à peu près l'histoire. Je vous exagère un peu, mais c'est pas loin. Au-delà de l'accompagnement des startups au niveau incubation, au niveau amorçage, etc., ce qui va nous incomber, c'est surtout de trouver, c'est basique, du foncier pour pouvoir construire son unité industrielle. Le foncier, il est rare. Il n'est surtout pas à Agen. Enfin, il est à Agen, le maire d'Agen serait là, il me connaîtrait, mais il y a plein de belles choses à voir à Agen, mais c'est pas suffisant. Donc construire une unité industrielle, vous pouvez construire partout. Il est peut-être ici, il est peut-être dans la Creuse, il est peut-être en Gironde, il est peut-être... Donc il faut qu'on soit hyper open dans notre métier à nous d'industrie agroalimentaire, de voir où sont les capacités foncières des agglomérations, des territoires qui peuvent accueillir ces entreprises-là. Et il y a d'autres sujets hyper importants chez nous, ça va être comment je traite l'eau, puisque l'eau dans l'agroalimentaire, c'est essentiel. Il faut savoir la traiter, il faut avoir des stations d'épuration. Ça paraît basique, mais c'est primordial. Donc il faut chercher ces sujets-là. Et tous ces sujets-là, j'en ai cité deux un petit peu au hasard, mais ce n'est pas anodin, ça fait partie de notre métier. Voilà. Moi, je ne sais pas faire d'accompagnement de start-up si à un moment donné, je n'ai pas prévu, au moment de l'incubation de la start-up, 5-6 ans après, quelque part le foncier qui permettra de l'accueillir sur le territoire ou ailleurs. Et peut-être une réponse complémentaire, c'est que là on est sur le moyen de production, capacité à produire et assurer sa qualité. Sur la notion de marché, nous ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier quels sont les écosystèmes qui peuvent être très attractifs et très business favorables pour l'entreprise. Exemple, on a une entreprise dans le jeu vidéo qu'on a accompagné en 2025. Naturellement, on va la mettre en relation avec l'écosystème d'Angoulême qui est très fertile sur cette dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on va l'envoyer vivre à Angoulême, on veut qu'elle reste à Échiré, mais on la met en contact avec les majors de ce secteur. Merci. Pardon ? Ah, puis alors, je me fais rattraper, puisqu'on a Nouvelle-Aquitaine Technopole, qui est le réseau des 10 technopoles de la région, qui est très fertile en lien et en connaissance pour se partager les thématiques des startups. C'est tellement évident qu'on avait oublié d'en parler. Mais c'est sûr. Voilà. Bon, on a 22 secondes de dépassement. On peut bien sûr discuter avec chacun d'entre vous à la sortie de cette conférence. On vous remercie et puis on va céder la place. Je vous invite à retrouver Erwan et Pierre sur leurs stands respectifs. Et puis Sylvain encore pour quelques minutes avec nous ce matin. On vous souhaite une très bonne deuxième journée de salon. N'hésitez pas à retrouver Natacha sur l'opération Phoenix avec Ronan des Érables pour une keynote à midi dans la salle atelier. Merci. He was my missing link. Pour him another drink.